Allah ne t'abandonnera jamais. Salam alaikum, moi c'est Asma et bienvenue sur Mon Empreinte. Mon empreinte, c'est mes réflexions et mes pensées que j'aimerais te partager. Avec ce podcast, j'espère qu'on pourra grandir toi et moi, devenir de meilleures personnes et créer un meilleur lendemain. Et n'oublie pas, à chaque pas que tu fais, c'est une empreinte que tu laisses. Dans ma lecture quotidienne, je suis arrivée à un passage du Coran qui m'a particulièrement touchée et j'avais envie de le partager avec vous et qu'on en discute un petit peu. Donc c'est dans la sourate 19, sourate Al-Maryam, et c'est le verset 46 au verset 50. Et donc c'est un dialogue entre Sayyidina Ibrahim alayhi salam et son père, et ensuite la réponse d'Allah. Donc le père d'Ibrahim lui dit: « Ô Ibrahim, aurais-tu du dédain pour mes divinités ? Si tu ne cesses pas, certes, je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour bien longtemps. » Et Ibrahim alayhi salam lui répond: « Paix sur toi, j'implorerai mon Seigneur de te pardonner car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous, ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. » Puis, lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Ishaq et de Yaqub, et de chacun nous fîmes un prophète. Et nous leur donnâmes de par notre miséricorde, et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité. Subhanallah. Déjà, il faut se rappeler un peu de contexte, que Ibrahim alayhi salam, il grandit dans une cité qui est totalement polythéiste. D'accord ? C'est normal, c'est dans les coutumes, dans la culture. Ils font ça depuis des générations. Donc on idolâtre des statues, et on a une statue pour le soleil, une pour quand on a besoin qu'il pleuve, etc., etc. On fait des offrandes, etc., etc. Donc Ibrahim alayhi salam, il grandit dans une société qui est comme ça. Donc déjà, il part pas avec, on va dire, la chance, entre guillemets, de grandir dans une société musulmane. Mais dès petit, dès enfant, il pose des questions et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Que le Seigneur des univers, c'est pas les statues, et que les statues, elles peuvent rien pour lui. Et dès qu'il est petit, il prend position. Et il dit, moi, je vais pas adorer vos statues. Et si vous étudiez un peu la vie du prophète Ibrahim alayhi salam, vous verrez, voilà, qu'il casse les statues, etc., etc. Et donc, son père en vient, du coup, à lui dire, si tu ne cesses pas, je te lapiderai. C'est-à-dire que son père, il n'est pas je te renie ou je te parle plus. Je te lapiderai. Là, on parle de violence, on parle de tuer quelqu'un. Et vraiment, quand je lis ce passage-là, je pense à tous mes frères et sœurs qui sont dans cette position-là, que ce soit parce qu'ils sont dans des familles non musulmanes ou qui sont malheureusement dans des familles musulmanes de coutume, parce que ça existe, des familles musulmanes de coutume mais qui ne sont pas musulmanes dans le cœur. Et ça me rend tellement triste. Et vraiment, j'espère que ce passage-là, il vous fera du bien. Parce que ensuite, ce que Allah il donne à Ibrahim alayhi salam, c'est un cadeau inestimable. Mais je pense à ces familles-là où quand un frère veut se laisser pousser la barbe, ou aller plus régulièrement à la mosquée, ou bien quand une sœur veut porter le hijab, ou bien quand un frère ou une sœur veut juste prier à la maison, c'est de la violence verbale, c'est de la violence physique, c'est qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous donne la patience et qu'Allah vous récompense à hauteur du sacrifice que vous faites pour lui, subhanallah. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, que d'autres en tout cas ont la même histoire, et que le prophète Ibrahim alayhi salam a eu la même histoire. Un père qui ne voulait rien entendre. Et je pense qu'on peut prendre aussi un exemple, son comportement qu'il a face à ce père-là qui veut le lapider parce qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, si jamais, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des DM. Moi, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous, d'être cette bonne fréquentation. Voilà, je pourrais essayer de répondre à des questions sur l'islam, pas forcément à tout, mais voilà, je peux être une oreille aussi attentive. En tout cas, qu'Allah vous facilite dans cette épreuve-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit la réponse d'Ibrahim alayhi salam. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner. Subhanallah. Il n'est pas là je te renie, t'es pas mon père, t'es un mécréant, nanana.
je demanderai à Allah de te pardonner. Tout de suite, il veut quand même le bien pour son père. Ya Abi, il y a quand même toujours cet amour-là, malgré la difficulté, malgré toutes ces années où il appelle son père au droit chemin et qu'il ne répond pas. Toujours des mots doux, des mots justes. Et nous, en tant que musulmans, c'est ça qu'on doit faire preuve. Et pas des déchirements comme on voit dans nos cultures, des insultes, etc. On doit être digne. J'aimerais qu'on rappelle, on est des petits, alors je pas le mot messager comme avec un grand M, mais on est des petits, on est des ambassadeurs, voilà. On est des ambassadeurs de l'islam sur cette terre. Donc notre comportement, il se doit d'être le plus exemplaire possible. On est des êtres humains. On fait des fautes, mais on se doit d'avoir de la retenue, de se tenir bien face aux enfants, quand on est en famille, etc. Pas de cris, pas de coups, pas de... Vraiment, même si quelqu'un te blesse, j'ai fait un épisode là-dessus, on se rappelle, quelqu'un a pris notre droit, nous, on réglera nos comptes plus tard. On est digne, d'accord ? Ok, s'il vous plaît, un peu de retenue. Et ensuite, dans le verset 48, il dit « J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. » Subhanallah. Les prophètes, c'est des êtres humains comme nous, qui ressentent des émotions aussi. Et j'espère ne pas être malheureux. Parce que des fois, on se dit « La voie que j'ai prise pour Allah, j'ai peur que ce soit une voie qui me rende triste. » Et malheureusement, c'est un peu à soi à quoi on pense. Par exemple, si je porte le hijab, j'ai peur que ce soit difficile de trouver un travail. J'ai peur de pas pouvoir me marier. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur d'être triste. J'ai peur que si je prends la voie d'Allah, j'arrête de faire telle chose ou telle chose ou telle chose que j'aimais tellement avant, mais qui sont haram ou bien qui m'éloignent d'Allah. J'ai peur d'être malheureuse. On ressent ces choses-là, subhanallah. Mais on continue à invoquer Allah. Et Allah, la réponse qu'il donne à Ibrahim, elle est magnifique. Il lui a donné Ishaq et Yaqub. Pas un enfant, il lui a donné 2 enfants. Déjà juste ça, c'est une miséricorde. 2 enfants prophètes, subhanallah. 2 enfants prophètes. Donc, ça veut dire quoi ça ? C'est que, pour moi en tout cas, comment je l'interprète ? On fait des sacrifices pour Allah. On a peur, certes. Même si on sait que c'est pour Allah et que c'est une bonne chose et que être dans le sentier d'Allah, c'est toujours quelque chose de positif. On a peur. On part d'un état déjà très mauvais. Voilà, par exemple, pour Ibrahim, est dans une société qui est totalement polythéiste et son père qui veut le lapider. Et on se dit, est-ce que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs ? Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs si je suis le chemin d'Allah ? Et Allah lui récompense et Allah lui donne bien meilleur et ici-bas déjà. Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, c'est que Allah il sera toujours avec toi. Et que les starting points, le début de ta vie, n'est pas le même que quelqu'un d'autre. Et que ton épreuve, elle peut paraître insurmontable. Mais tant que Allah est ta priorité, tant que ton but, c'est de satisfaire Allah, tous les sacrifices que tu feras pour Allah, ils ne seront jamais vains. Et Allah, il te le rendra en mieux, en 1000 fois mieux. Peut-être ici-bas. Et c'est sûr, dans l'au-delà. Et crois-moi, un plaisir éternel vaut mieux qu'un plaisir éphémère. Et il y a des choses, je sais, c'est difficile de s'en séparer. Il y a des choses qu'on commet, qui sont peut-être pas vraiment des péchés, mais qui nous poussent chaque jour un peu plus vers Shaitan, qu'on doit arrêter, mais qu'on se dit de toute façon je fais de mal à personne, je peux continuer. Et malheureusement ça c'est vraiment la route qui nous fera tomber, glisser et tomber. On essaye de les arrêter, on demande à Allah de donner cette force de les arrêter, d'aller dans le chemin d'Allah et d'attendre avec patiemment sa récompense divine qui sera si douce et si sucrée. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit cœur, à mettre un petit commentaire si tu veux me dire quelque chose, à le partager si tu penses qu'il pourrait être utile. Et on se retrouve, Inch'Allah, par la permission d'Allah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je demande à Allah de te donner de la patience et de te récompenser à hauteur de tes épreuves et à hauteur de tes sacrifices.
On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.